la vie nationale. Sa concrétisation ne s'accommode pas de la moindre distraction. Je suis le garant constitutionnel du bon fonctionnement des institutions. Je ne trahirai donc jamais mon serment. Ce journal vous est présenté par Sylvie Ngoy. Merci de votre fidélité à la télévision numérique. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière session d'information. La présentation du programme du gouvernement à Matata, initialement prévu ce samedi à la Chambre basse du Parlement, a été reportée au lundi 7 mai prochain. C'est pour pouvoir permettre aux députés qui sont déjà en possession du projet de ce programme de pouvoir l'examiner avant l'investiture du gouvernement Matata. Et des sources proches de la primature nous apprenons que le Premier ministre présenterait un budget de près de 50 milliards de dollars. Situation sécuritaire dans l'est du pays, on en parle encore ce soir avec de marches pacifiques organisées à vendredi dans le Nord Kivu par la société civile. La société civile qui déplore les conséquences des affrontements qui opposent les FARDC aux militaires déserteurs fidèles à Bosco Ntaganda. Et c'est pour promouvoir la paix et soutenir les forces loyalistes dans le Nord Kivu que la société civile a organisé ces marches pacifiques. Et nous allons à présent parler de ce point de presse qu'a animé à Goma le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku Kahongya, qui a souligné dans son speech que dans le territoire de Masisi, il n'y a pas de guerre, encore moins une rébellion, mais plutôt l'indiscipline de certains éléments des FARDC. Et le général Bosco Ntaganda est responsable des actes commis dans cette partie de la province. Compte rendu d'Hortense Tabakou Tamouliza et Rachel Massing. En tant que chef de l'exécutif provincial, le gouverneur du Nord Kivu n'a pas tardé. Après le déclenchement des opérations militaires dans le Masisi, Julien Paluku a été le premier à prendre la parole pour expliquer la situation. À l'heure qu'il est, il n'y a pas une seule localité qui est tombée entre les mains de ce que vous appelez rebelles ou insurgés ou ceci. Il n'y a pas. Il n'y a pas de guerre en province du Nord Kivu. Il n'y a pas de rébellion en province du Nord Kivu. Pour nous, il y a une indiscipline de certains éléments. Celui qui est à la base de ce qui se passe actuellement s'appelle Bosco Ntaganda. Et il est dans ce cas d'indiscipline et il doit être recherché pour ça. Et sur le terrain, les FARDC contrôlent la situation, a déclaré le gouverneur du Nord Kivu, qui note même l'arrestation d'un élément FDLR. Nous avons mis la main sur un FDLR qui s'appelle Ntire Nganya Emmanuel, qui a été recruté effectivement par Bosco Ntaganda et qui a été mis à la disposition du major Gassore. Voilà donc la preuve. Cet élément est déjà à notre disposition. Il était en train de vouloir attaquer par Kibumba. Et heureusement pour nous et malheureusement pour lui, il est tombé dans nos filets et il nous a déclaré cela. À propos des déplacés, Julien Paluku précise. Et à l'heure qu'il est, nous avons déjà recensé 909 ménages. 909 ménages qui sont recensés, du moins c'est là qu'on veut orienter momentanément dans un camp, parce que nous ne voudrions pas que les gens soient dans des camps parce qu'il n'y a pas pratiquement de guerre. Nous voudrions qu'après la maîtrise des localités, différentes localités là, que les gens rentrent chez eux.
Rien ne va plus à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental après la déchéance de 3 membres du bureau de cette Assemblée provinciale. Le bras de fer n'a pas lâché prise. Le président, le rapporteur adjoint et la questeur désavouée ne s'avouent pas encore vaincus. Ils ont déclaré avoir saisi la Cour suprême de justice pour trancher sur cette affaire. Yvon Mouyachimanga. À ceux qui pensent qu'il n'y a pas crise à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, voici la réponse. Les membres déchus du bureau ne veulent pas jeter l'éponge. Pour nous, nous déclarons non concernés par ce vote. À partir du moment où la convocation de la plénière était illégale et irrégulière, même les décisions issues de cette plénière sont aussi illégales et irrégulières. Mise au point d'Alidor Numbi aussi sur les griefs des détournements. Qui nous a audité? Pourquoi ces chiffres contradictoires? Tantôt 500 millions, dans la déclaration écrite c'est 258 millions, et enfin on aura détourné combien? Je vous informe que chaque fois que nous sommes en session, les points liés au contrôle de la gestion de la session passée est un point permanent au calendrier. Dénonçant ce qu'il appelle la politique de la terre brûlée, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental en appelle aux autorités centrales. Pour lui, il n'y a que cette seule solution. À l'heure actuelle, étant donné que nous avons saisi la Cour en bonne et due forme, la haute Cour en bonne et due forme, la conséquence immédiate c'était quoi? On devrait d'abord prendre des mesures conservatoires, tendant à s'asseoir à la tenue de toutes les liens d'embouchement, jusqu'au prononcé du jugement par la Cour suprême. Parce qu'il se pose maintenant le problème de la qualité des députés eux-mêmes. La ville-province de Kinshasa est menacée par plusieurs têtes d'érosion, vous le savez sûrement, et le camp militaire Badiading, situé dans la commune de Mongafula, n'est pas épargné. Une tête d'érosion a même déjà englouti plusieurs maisons entières dans ce camp militaire. Les habitants, dont la plupart des officiers de l'armée, tirent la sonnette d'alarme face à la menace grandissante. Papi Babouy est descendu sur place. Le quartier Badiadingi en permanence sous la menace de cette érosion. Chaque jour, c'est l'inquiétude ici. Dans le camp, les galons d'officiers et sous-officiers des forces armées et de la police nationale n'y peuvent rien. Tous assistent impuissants à la détérioration à petit feu de ce qu'ils ont de plus cher, leurs habitations. Hors caméra, ces occupants du camp Ozo Badiadingi tirent tout de même la sonnette d'alarme et en appellent à une intervention rapide et efficace du gouvernement de la République. Pour eux, la solution n'est pas loin. Il suffit de recourir à l'expertise du génie militaire, toujours disponible et dont la compétence n'est plus à démontrer. Question juste de lui doter des moyens conséquents. Il faut noter que dans le cadre des 5 chantiers de la République, plusieurs têtes d'érosion ont été de la plus belle manière maîtrisées. Mataba, Lalou, Maman Mobutu, Kingu, Makaya ou encore Kindele 7, pour ne citer que celle-là, avec la volonté et la détermination, celle-ci aussi peut être vaincue. Vous avez reconnu la voix de notre confrère Yvon Mouyachimanga à travers ce reportage. Et en dehors de nos frontières, il ne reste plus que quelques heures aux Français pour pouvoir départager à François Hollande et Nicolas Sarkozy. Les second tours de la présidentielle est donc prévu à ce dimanche 6 mai. François Hollande, le candidat du PS par favori à ce second tour face au président sortant Nicolas Sarkozy. Reportage des Euronews. C'est vendredi à minuit que la campagne de l'élection présidentielle a officiellement pris fin en France. Place désormais au second tour, quelques 46 millions de Français sont appelés à faire leur choix entre le candidat socialiste François Hollande et le président sortant Nicolas Sarkozy. Les premiers bureaux de vote ouvriront aujourd'hui dès midi dans les territoires d'outre-mer, mais aussi sur le continent américain. Dernier jour de réflexion donc pour les indécis et premier jour de repos depuis plusieurs semaines pour les deux finalistes. Service minimum public et maximum privé, a résumé Nicolas Sarkozy. Le président candidat prévoit de passer la journée avec sa femme et sa fille. François Hollande, quant à lui, met le cap sur son fief corrézien. Au programme, une virée au marché de Tulle avec sa compagne.